Nous sommes le 31 juillet, il fait beau et Gerland bouillonne dans l'attente du nouveau Messi. Pourtant, Sonny Anderson ne participe pas à la grande soirée d'ouverture, encore en délicatesse avec une cuisse. Le plus gros transfert de l'histoire du foot français suit le match depuis les tribunes. Bernard Lacombe sait que l'effectif de l'OL version 99-2000 impressionne tout le monde et pourtant c'est sans complexe que Montpellier déroule son jeu à la nantaise. Un ancien canari, Wedek, allume la mèche. Un autre, Loco, désarçonne Coupet et sa défense. Gerland n'en croit pas ses yeux et pourtant, les joueurs du Lyonnais Louis Nicolin font bien la course en tête. Alors que Stijn Malbranck tente de réagir en seconde période, Cédric Barbosa récupère et lance la contre-attaque. D'ailleurs, ne perdez pas Barbosa du regard. Deux passes plus loin, le voilà déjà proche des 16 mètres. Il évite le retour de la ville et glisse son ballon entre les jambes de Coupet. Montpellier, et c'est l'énorme sensation de cette première journée, mène 2-0. Derrière suit bien sûr la révolte des Blancs, une révolte emmenée par l'autre grande nouveauté de l'intersaison, l'ancien Lensois Tony Vérel. Après une première frappe de Malbranck, le Grand Blond récupère et choisit la puissance. 80e minute, Lyon refait surface et Tony inscrit son premier but estampillé olympique lyonnais. Une vraie partie de billard avant que Vérel ne joue les perce-murailles. Murailles oui, car ce soir-là, Rudy Rioux, le tout jeune gardien montpelliérain, est particulièrement sûr et jusque-là, infranchissable. Infranchissable et même en état de grâce dans les dernières minutes. Vérel combine avec Pierre Lègle en provenance de la Sampdoria de Gênes. Lègle vers Malbranck, 2-2 non. Rudy Rioux s'impose une nouvelle fois face au nouveau petit prince de Gerland, entré en fin de match. Il sera malheureusement tout aussi brillant face au coup franc de l'Aigle. Et enfin, cette tête puissante de Carteron. Bref, Lyon chute d'entrée, mais Tony Vérel reste serein. Il faut se faire passer une bonne nuit, se regarder dans la glace le lendemain matin et puis se dire qu'on n'a pas été bon et puis voilà, repartir du bon pied. Vous allez voir quoi dans la glace? Le masque de l'espoir qui va revenir, par exemple, avant d'affronter Troyes la semaine prochaine? J'espère bien, surtout encore plus de motivation pour, je le dis tout à l'heure, ne pas recommencer une telle expérience. Vous nous annoncez un petit pronostic quand même, vous serez quand même dans les 5 premiers à la fin de la saison, malgré ce premier faux pas à domicile? En tout cas, c'est les ambitions du club, donc on espère bien le faire. En tout cas, on donnera tout ce qu'on a dans le ventre sur le terrain pour réussir. Maintenant, ça n'est jamais facile de donner un pronostic comme ça. En plus, je suis très mauvais pronostiqueur, donc je préfère ne rien dire.